Bonjour à tous, ici Caillou, respect robustes, morito et te salutante. Donc nous voilà arrivés sur ce petit deck profil clair de lune que je ferai avant le buzz gladiateur, donc toujours que je vous utilise depuis un petit moment. Donc là je m'y remets tranquillement, vous avez pu voir que mardi j'ai pas pu faire de vidéo, petite période un peu malade, pas bien, donc voilà, je m'excuse un peu du retard. Je sais pas s'il y avait spécialement d'attente par rapport à ça, donc je m'attelle justement à vous faire le clair de lune. Clair de lune, ma propre version, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Tous les avis sont toujours bons à partager, en parler, améliorer. La version me va. Je vous dis, quand c'est un peu faillible, ça permet un peu aussi des retournements de situation qui sont sympas, même si aujourd'hui on est sur une échelle de la mauvaise foi économique, comme j'aimerais l'appeler, sans rentrer dans un langage trop familier, peut-être dans la ri, on va dire. On part sur des trucs totalement avec le Chaos N-Ruler là, qui est sorti récemment en OCG, qui fait peur. Donc, voilà, je vous laisse avec la suite du contenu. Bonjour à tous, nous y revoilà pour le deck profil clair de lune. Donc en première partie je vais vous présenter les cartes comme d'habitude, le deck profil suivi d'un test de main, un peu parler du budget. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais vous présenter tout d'abord le poussin Kaleido clair de lune. Le poussin Kaleido clair de lune qui nous dit qu'une fois par tour on peut envoyer un monstre clair de lune depuis votre deck ou extra deck et il devient le nom de la carte. Donc en fait il peut devenir un monstre fusion dont on a besoin pour faire une autre fusion, ce qui accélère un peu le truc. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on peut cibler une polymérisation dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. Donc en gros vous utilisez polymérisation, elle est utilisée, vous récupérez votre polymérisation. Donc c'est cool. Donc, vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte est bannie, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, les cartes effets de votre adversaire ne peuvent pas être activées durant la battle phase. Voilà le poussin Kaleido clair de lune. On va parler ensuite du chat bleu de clair de lune. Si cette carte est invoquée SP, vous pouvez cibler un monstre clair de lune que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Son attaque devient le double de son attaque d'origine. Il y a déjà une fusion qui fait ça, donc vous pouvez doubler possiblement 2 fois l'attaque d'un monstre fusion. Donc c'est cool. Vous ne pouvez utiliser cet effet de chat bleu clair de lune qu'une fois par tour. Si cette carte sur le terrain est détruite au combo par un effet de carte, tu peux invoquer un clair de lune depuis votre deck. Donc ça c'est cool, on invoque SP. Oiseau émeraude, ensuite clair de lune. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux envoyer une carte clair de lune depuis ma main ou cimetière. Et si je le fais, je pioche une carte. Donc ça c'est cool. Si cette carte est envoyée, ça fait du foolish et ça permet de piocher. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on peut simuler un de mes monstres clair de lune de max niveau 4 qui est banni ou dans votre cimetière, l'invoquer spécialement en position de défense, mais annuler ses effets. On a un Vox P en plus. On va parler ensuite du lapin blanc de clair de lune. Lorsque cette carte est invoquée normalement, donc c'est que en norme, vous pouvez cibler un monstre clair de lune dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Donc une deuxième SP, enfin une SP en plus de la norme, c'est toujours cool. Et on peut cibler un nombre de cartes magie piège contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre d'autres cartes claires de lune que vous contrôlez envoyées à la main. Donc si vous vous retrouvez avec plein de clairs de lune sur le terrain, vous la posez, vous faites une SP en plus. Vous pouvez, ça renvoie à la main, c'est ça, renvoyer à la main autant d'autres monstres clairs de lune autres que elle. Vous en avez 4, vous en renvoyez 4. Voilà. Avec lui compris 5, donc 4. On va parler ensuite du renard cramoisi clair de lune. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0. Donc ça, c'est quand même vachement bien, hein. Sauf si c'est non affecté, bien sûr, mais bon, il y a toujours un kaiju pour passer au-dessus. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres clairs de lune que vous contrôlez est activé, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'activation, et si vous le faites, chaque joueur gagne 1000 life points. Ouais, c'est correct, je pense que x1 ça suffit largement. Marthe jaune clair de lune, donc elle, si elle est au cimetière, on peut cibler une carte clair de lune qu'on contrôle, la renvoyer à la main, et on l'invoque. Donc si c'est un truc qui se réinvoque en plus en spé, ouais, c'est correct. Et cibler une carte clair de lune que vous contrôlez, donc vous pouvez réactiver une carte magie par exemple. Donc par exemple, ouais, une carte clair de lune par contre. Hein. Donc on cible une carte clair de lune, on renvoie à la main, et si on le fait, on invoque SP, cette carte en position de défense du cimetière. Mais on la bannit lorsqu'elle quitte le terrain quand même. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on peut ajouter une magie piège clair de lune depuis votre deck à votre main. Donc Marthe jaune clair de lune qui est bien sympa. Le mouton noir clair de lune qu'on peut défausser, et soit on ajoute un monstre clair de lune, soit on ajoute une polymération depuis votre deck à votre main. Sachant que si jamais on fait une invocation fusion, donc on polymérise des monstres avec lui,
Donc elle est envoyée au cimetière comme matériel de fusion. On peut ajouter à votre main un monstre pendule depuis votre extra deck ou un monstre clair de lune depuis votre cimetière. Donc on peut le récupérer lui-même en fait. Donc non, franchement, polymérisation du deck ou un monstre pendule clair de lune ou lui-même du cimetière ou un autre monstre quoi. Donc c'est bien. Sachant qu'il y a un monstre pendule qui fait justement qui fait la polymérisation, dont on va parler tout de suite. On va passer aux deux monstres pendules. J'oublie de dire justement que celui que je vais vous présenter, donc le tigre de clair de lune, lui est banni. Moi je le joue, c'est un deck, là je respecte pas forcément la banlist, donc après vous pouvez l'enlever et modifier le truc, hein, parce que c'est vrai que je voulais explorer un peu comment se jouer les clairs de lune, donc c'est un choix. Donc tigre clair de lune, donc celui qui est banni, une fois par tour, on peut cibler un monstre clair de lune dans mon cimetière, on annule ses effets, et il est détruit durant la end phase. Donc on fait une invoque spé du cimetière sur le terrain, on invoque un monstre clair de lune sur le terrain, voilà, comme ça il n'a pas d'effet, il peut pas attaquer, mais ça permet de faire des fusions. Ça, c'est son effet justement quand vous le mettez en pendule. Et donc, quand il devient une magie continue. Et si cette carte est sur le terrain et détruite au combat, donc ça, c'est son effet de monstre ou un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre clair de lune dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc, on l'utilise en zone pendule avec l'autre de l'autre côté, qui est le loup clair de lune, que justement je vais vous présenter. Et donc, vous pouvez faire une fois par tour les deux effets, quoi. Vous invoquez spé un clair de lune depuis le cimetière. Et puis voilà, ça reste cool. Le loup clair de lune, lui, donc qui est le tigre clair de lune qui était de niveau 3, et le loup clair de lune qui est de niveau 6, mais bon, on les utilise en échelle pendule, hein, de toute façon, même si on fait pas d'invocation pendule. Lui nous permet de faire une fusion partout en bannissant les matériels du CU depuis le terrain au cimetière. Donc tout ce qui est au cimetière, on peut fusionner en bannissant les matériels. On peut le faire une fois par tour. Donc ça, c'est bien cool, quoi. Ces deux-là, ils sont bien sympas. On va parler ensuite de la fusion clair de lune. La fusion clair de lune, si c'est une carte polymérisation, en gros, si votre adversaire contrôle un monstre qui a été invoqué spé depuis l'extra deck, on peut utiliser un monstre clair de lune depuis votre deck ou extra deck comme matériel fusion. Donc vous pouvez faire directement votre grosse fusion en utilisant, on va en parler après, le matériel fusion, le monstre fusion intermédiaire, quoi. Donc ça, c'est bien cool. On va parler ensuite de la carte qui a été limitée, le parfum de clair de lune. Ciblez un monstre clair de lune dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et on peut bannir aussi cette carte depuis votre cimetière, puis défausser une carte, ajouter un monstre clair de lune depuis votre deck à votre main. Et ça, vous en avez deux, vous pouvez le faire deux fois dans le même tour, sachant que l'effet du bannissement, vous pouvez le faire le même tour où vous l'avez envoyé au cimetière. Donc non. Vous pouvez ajouter un monstre clair de lune depuis votre deck en défaussant, et en même temps, vous pouvez invoquer spé un clair de lune depuis votre cimetière. Donc parfum clair de lune x3, je pense c'est ultra correct. Je vous dis, je joue une version où je suis pas du tout la balise. Donc, danse de sérénade de clair de lune. Donc, la carte continue piège. Il y a la danse de réincarnation aussi que je vous laisserai découvrir. Mais moi, je la joue, par exemple. Je vous en parlerai. Mais la danse de sérénade est bien plus intéressante. Lorsqu'un ou plusieurs monstres fusion sont invoqués sur votre terrain, vous pouvez cibler un de ces monstres, appliquer ses effets. Invoquez spécialement un jeton 2000-2000. Donc, ça fait déjà un jeton en plus sur le terrain de votre adversaire. La cible gagne 500 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire, donc le jeton plus son monstre possiblement, donc déjà il gagne 1000, même si cette carte quitte le terrain. Et vous allez voir, les fusions clair de lune sont quand même déjà solides. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer une carte depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre clair de lune depuis votre deck. Ça c'est encore cool. Et on arrive justement aux fusions. Donc, je vais vous en présenter 4. Tout d'abord, le chat danseur de clair de lune. Non destructible au combat, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez sacrifier un autre monstre clair de lune. Le reste de ce tour, la première fois que chaque monstre contrôlé par votre adversaire va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Cette carte peut attaquer 2 fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire ce tour. Cette carte déclare une attaque, infligez 100 points de dommage à votre adversaire. En gros, ils ont plus ou moins tout cet effet-là, sauf que elle a un coût. En fait, il faut que vous sacrifiez un monstre pour activer ça. En gros, votre adversaire a 2 monstres. Vous allez activer son effet. Vous allez sacrifier un de vos monstres clairs de lune et vous allez pouvoir attaquer 2 fois chaque monstre. Il a 2 monstres. Vous allez attaquer le premier monstre, il n'est pas détruit. Vous allez réattaquer le deuxième monstre. Donc vous lui mettez des points de dommage la première fois. La deuxième fois, vous le détruisez. Donc déjà, vous avez mis les points de dommage plus les 100 points de dommage qui sont en effet supplémentaire de cette carte. Donc vous mettez 100, 200. Possiblement l'autre 300, 400. Donc déjà sans compter les dommages que vous mettez au passage. Donc elle a 2400, c'est déjà solide. Et elle peut attaquer 2 fois tous les monstres en faisant ça. Donc non, c'est pour ça que c'est cool, ça met du dégât en plus, quoi. Donc le chat danseur de clair de lune. On va parler ensuite de la panthère danseuse de clair de lune. Donc pour faire elle, il faut le chat danseur, la carte fusion que je vous parlais avant, et un monstre clair de lune. Alors que le chat danseur clair de lune, il fallait juste 2 monstres clair de lune.
Voilà, donc voilà, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs au passage. Donc voilà, non destructible par des effets de carte de votre adversaire. L'autre c'était non destructible au combat. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Donc là, par rapport à l'autre, vous n'avez pas obligé de payer le coup. Vous sacrifiez pas de monstre, c'est juste vous l'activez. La première fois que chaque monstre contrôlé par votre adversaire va être détruit, n'est pas détruit et cette carte peut attaquer 2 fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire ce tour. C'est exactement la même chose. Et si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat jusqu'à la fin de la battle phase, cette carte gagne 200 attaques. Donc c'est ça qui change en fait. Donc à chaque attaque en fait, à chaque destruction de monstre en fait, elle va gagner 200 d'attaque. Donc possiblement elle peut en gagner 1, 2, 3, 4, 5 sur le monstre qui est en face quoi. Sur le nombre de monstres qui est en face. Donc c'est cool. Et vous allez avoir la grosse fusion clair de lune. Donc le but ça va être clairement de spammer les fusions, d'en avoir plusieurs sur le terrain. Donc voilà, et après on va parler du lion danseur clair de lune. Donc le lion danseur clair de lune, il faut la panthère et 2 monstres clairs de lune. Franchement, c'est pas dur à faire. Limite, on peut avoir la panthère et le lion sur le terrain en même temps. Ouais, c'est vraiment pas dur. Donc, ni ciblable, ni destructible par les effets de carte. Lui, il a pas 2400, il a pas 2800, il a 3500. Donc, ni ciblable, ni destructible par les effets de carte. Elle peut attaquer 2 fois durant chaque battle phase. Et une fois par tour, à la fin de la damage step, si cette carte a attaqué un monstre, donc juste attaqué, vous pouvez détruire tous les monstres invoqués SP contrôlés par votre adversaire. Donc, déclaration d'attaque, c'est même pas après le calcul des dommages, vous détruisez tout. Donc, non, elle est solide. Contre un deck qui compte sur ça, qui fait que de l'aspect, bon bah tout est détruit quoi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc, le lion danseur clair de lune à 3500 qui est solide, non ciblable, non destructible par effet de carte. Quoi. Voilà. Et on va parler ensuite de la danseuse aux épées claires de lune qui n'est pas toujours jouée. Il faut 3 monstres clairs de lune. Elle gagne 200 attaques pour chaque monstre bête guerrier. C'est que des bêtes guerriers de toute façon. Les clairs de lune sont essentiels. C'est que des bêtes guerriers. C'est un deck bête guerrier. Donc c'est pour ça qu'on va mettre formation feu Tenki notamment dedans, absolument. Voilà. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Elle gagne 200 attaques pour chaque monstre bête guerrier qui est banni ou dans les cimetières. Donc ça va aller vite. Et elle a 3000 de base, donc elle peut monter à 4-5000 sans trop de problème. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre fusion que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 3000 d'attaque. Donc en gros, vous avez le lion dans le cercle clair de lune, vous avez lui au cimetière. Vous pouvez possiblement mettre dans le deck un extra sacrifice inutile pour l'envoyer directement au cimetière, la danseuse. Vous la bannissez, l'autre elle gagne 3000, donc si elle a déjà doublé son attaque avec le chat danseur clair de lune là, elle peut monter, donc elle double son attaque, donc 3500 ça fait 7000, 7000 plus 3000, donc bah, ça fait 10 000, donc elle peut monter à 10 000 possiblement le lion danseur clair de lune avec cette combo. Donc voilà, donc vous pouvez voir que c'est un deck AOTK spam fusion en fait les clairs de lune. Donc je vais vous laisser, puis je vais vous faire le petit deck profil. À tout de suite. Bonjour à tous, alors nous y revoilà sur ce petit deck profil clair de lune. Après la présentation, on fera le test demain après. Donc 15 cartes de l'extra deck, 20 monstres, si je dis pas de bêtises, 18 magies et 4 pièges. Donc voilà, donc on va commencer tout d'abord par les monstres. Donc on va jouer, qu'on perde pas le focus, 3 poussins Kaleido clair de lune. Poussin Kaleido, il prend le... Comment c'est expliqué? Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre clair de lune depuis votre deck ou extra deck. Au cimetière, le nom de cette carte devient le nom du monstre envoyé en plus. Et si elle est utilisée comme un matériel fusion, si cette carte est envoyée... elle peut être traitée pour le nom si elle est utilisée comme un matériel fusion ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une polymérisation dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main. Donc vous faites Poussin Kaleido, admettons la panthère. Vous envoyez la panthère de l'extra deck au cimetière. Il devient panthère. Vous faites polymérisation. Vous faites la fusion. Vous récupérez la polymérisation en main. Donc non, c'est cool quoi. Et s'il est banni, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, les cartes et effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés durant la battle phase. Donc voilà, 3 poussins Kaleido, c'est correct. Alors je précise que je suis repassé sur l'ancien appareil parce que j'ai eu un Schmilblick, donc que la netteté de l'image n'est pas tout à fait la même. Enfin, je m'en excuse. Marteau jaune, simplement parce qu'elle est au cimetière, on peut renvoyer une carte claire de lune, la renvoyer à la main, et si je le fais, j'invoque spécialement cette carte en position de défense. Donc on peut renvoyer une magie piège claire de lune si on veut, donc c'est plutôt pas mal. Mais elle est bannie si elle quitte le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière par l'effet de carte, vous pouvez ajouter une magie piège clair de lune depuis votre deck à votre main. Donc c'est pareil, vous l'utilisez pour une poly, vous pouvez ajouter une magie piège clair de lune depuis votre deck à votre main.
Non, ça c'est cool, c'est pareil, ça fait de la tuto et ça se réinvoque. C'est vraiment pas trop difficile. Ensuite, on va jouer 3 moutons clair de lune. Mouton parce que lui il se défausse et on peut aller chercher, une polymérisation ou comment c'est expliqué déjà? Ajouter un monstre clair de lune depuis votre cimetière à votre main ou ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Et s'il est utilisé comme matériel fusion, vous pouvez, alors attendez, comment c'est expliqué aussi? Vous pouvez ajouter à votre main un monstre pendule clair de lune face recto depuis votre extra deck ou un monstre clair de lune depuis votre cimetière. Donc vous pouvez vous faire revenir un monstre du cimetière. Hormis lui, quoi. Donc voilà, monstre du cimetière, on fasse recto pendule sur l'extra. Donc voilà, et en plus ici il va tuto une poly, il va tuto un monstre clair de lune, donc non, c'est la fête. Ensuite on joue, bon bah moi je la joue, hein, mais 3 tigres clair de lune qui se met en zone pendule justement pour invoquer à chaque tour un clair de lune, il a plus d'effet, il peut pas attaquer, mais ça fait un clair de lune en plus sur le terrain pour voir un matériel fusion. Donc je le joue x3. Je joue 2 loups de clair de lune parce que c'est justement l'autre échelle pendule qui nous permet donc une fois par tour pareil de faire une fusion de notre terrain ou cimetière en bannissant les matériels. Donc ça c'est recool quoi. Bah, je vous dis c'est vraiment un spam fusion les clairs de lune. Ensuite on va jouer 2 chats bleus de clair de lune qui en fait quand on l'invoque spé ça double l'attaque d'un monstre clair de lune. Donc ça c'est ouf. Vous pouvez cibler un monstre clair de lune que vous contrôlez, son attaque jusqu'à la fin du tour devient le double de son attaque d'origine. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par l'effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre clair de lune depuis votre deck. Ça reste toujours cool. On va jouer 2 oiseaux émeraudes clair de lune aussi, parce que quand elle a invoqué une arme ou spé, on peut envoyer une carte clair de lune depuis votre main au cimetière, et si on le fait, on pioche une carte. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on peut cibler un de vos monstres clair de lune qui est banni ou dans votre cimetière, et l'invoquer spécialement en position de défense, mais on annule ses effets. L'oiseau émeraude clair de lune, sincèrement, elle est vraiment pas mal. Ça peut permettre de faire de l'invoque en plus. On va jouer ensuite un lapin clair de lune, un oiseau cramoisi clair de lune. Alors, je vais vous expliquer d'abord le lapin. Le lapin, c'est quand il invoque énorme, on peut cibler un monstre clair de lune dans le cimetière et invoquer spé en défense. Donc ça fait une spé de plus et une fois par tour, on peut cibler un nombre de cartes magie piège contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre d'autres cartes clair de lune que vous contrôlez. Donc admettons que vous contrôliez une piège et que vous ayez 4, hormis lui bien sûr, 4 clairs de lune autres que lui. Bah, vous pouvez envoyer 4 cartes. Vous pouvez envoyer 4 cartes à la main, enfin 4 cartes magie piège à la main chez l'adversaire. Donc c'est sympa. Donc on va jouer un lapin blanc de clair de lune et un renard cramoisi clair de lune. Qui lui, cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, donc admettons notre propre fusion. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible en plusieurs monstres clair de lune que vous contrôlez est actif, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'activation. Si vous le faites, chaque joueur gagne 1000 life points. Donc ça surprend, c'est pas mal. Donc non, franchement, la petite base là de clair de lune, moi ça me convient très bien. Donc on est à 20 monstres clair de lune. Et ça tourne très bien. J'ai rarement des mains mortes. Ça arrive, mais c'est sympa. Ensuite, on va jouer Parfum de clair de lune. Donc je la joue x3. En même temps, elle est limitée. Cette carte, c'est un peu compréhensible parce que c'est pas une fois par tour. On peut... alors attendez, comment c'est dit? Désolé pour les tâches. On cible un monstre clair de lune dans le cimetière, on l'invoque spécialement. Et donc on l'envoie aussi, une fois résolu, ça part au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis défausser une carte, ajouter un monstre clair de lune depuis votre deck à votre main. Vous pouvez aller chercher les pendules qui vous permettent de refaire des effets, ainsi de suite. Donc ça, bah, x3. Hein. Ensuite, on va jouer fusion clair de lune qui nous permet, si en face, chez l'adversaire, il y a un monstre invoqué depuis, comment c'est dit, invoqué par fusion, ça fait la fusion. Si votre adversaire contrôle un monstre qui a été invoqué spé depuis l'extra deck, vous pouvez utiliser un monstre clair de lune depuis votre deck ou extra deck comme matériel fusion. Donc vous n'avez même pas besoin de faire pousser un Kaleido, vous pouvez faire directement utiliser Panthère depuis votre extra deck pour faire un lion dans ce clair de lune. Donc non, la fusion clair de lune elle est cool. Ensuite, comme c'est des bêtes guerriers, je vous enjoins fortement à jouer 3 formations feu Tenki qui tuto n'importe quel, donc qui tutorise, qui va chercher dans le deck n'importe quel n'importe quel bête guerrier de max niveau 4.
Donc comme ben, les clairs de lune c'est que des bêtes guerriers, ben, ça va tuto n'importe quoi dans le deck. Enfin, de max niveau 4 bien sûr. Ensuite je vais jouer 3 tourbillons jumeaux, parce que de toute façon, les cartes quand elles se retrouvent au cimetière, elles ont pour la plupart un effet. Donc c'est bien cool. Là je regarde, attendez les monstres, parce qu'il y a un petit souci. Il y en a un qui aurait collé, c'est bizarre, je joue un... Oui, alors désolé, effectivement, j'avais bien paumé un monstre entre les cartes magie, donc je le remettrai en annotation, en image, un petit désolé, donc je vous l'explique au passage, le papillon violet de Clair de Lune, donc le deck je le joue à 43, effectivement c'était bien ça, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain, puis si un monstre Clair de Lune que vous contrôlez, jusqu'à la fin de ce tour il gagne 1000 d'attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main, puis invoquer spécialement un monstre Clair de Lune depuis votre main, donc ça fait une invoque spé de la main, et ça buff un monstre 2000, donc effectivement on est à 21 monstres, 18 magies et 4 pièges, ce qui fait 43. Donc voilà, le papillon violet de Clair de Lune. Je suis encore désolé. Ensuite, on va continuer. Donc on était avec les 3 tourbillons jumeaux. Je vais jouer 2 polymérisations. Parce que c'est quand même un deck à fusion. Et alors le ratio auquel j'ai réfléchi, c'était justement soit de mettre 2 usines de recyclage et une polymérisation, ou 2 polymérisations, une usine de recyclage. J'ai préféré faire l'inverse, 2 poly et une usine de recyclage. L'usine de recyclage, je vais vous expliquer, c'est la carte terrain. En fait, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, ajouter une polymérisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et une fois par tour, durant la phase, vous pouvez cibler un monstre qui a été utilisé comme matériel fusion, en fait, vous le remettez à la main. C'est pratique, ça permet d'aller chercher poly, ça permet de recycler un matériel dans la main, c'est pas mal, honnêtement, dans un deck fusion, ça se joue très bien. Et je vais jouer un sacrifice inutile. Ah attendez, je vais vous... Bon, sacrifice inutile, on connaît, on fout lige un monstre, donc on envoie un monstre du deck au cimetière. Un objet de sacrifice inutile, bon la même chose pour les magies, on envoie une magie piège du deck au cimetière. Voilà, et je joue une solidarité, donc là ça c'est un choix, c'est parce que comme on joue que des bêtes guerriers, ben écoutez, ça... on a que des bêtes guerriers, on a que le même type dans le monstre, on a que le même type dans le... Qu'est-ce que je raconte? On a que le même type dans le cimetière, tous vos monstres de ce type-là dans le cimetière, sur le terrain, se retrouvent buffés de 800. C'est une magie continue, ça buffe tout le monde de 800, vu que c'est tous des bêtes guerriers. Donc on a envie que ça tape sec, donc solidarité c'est cool. Voilà, donc je joue bien 18 magie, ça n'a pas bougé, j'ai pas retrouvé de magie planquée dans les pièges, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'en suis encore désolé, je ferai une petite annotation marrante, vous l'avez sûrement vu du coup si vous en êtes là sur la vidéo. Donc voilà, donc 18 magies, ensuite, donc pour les magies, ouais non mais c'est relativement stable, hein, c'est relativement stable. Donc voilà, et on va jouer donc 2 danses de sérénade de Clair de Lune et 2 danses de réincarnation. Alors je vais vous expliquer la danse de sérénade, en fait c'est quand on invoque par fusion. Lorsque un ou plusieurs monstres fusion sont invoqués par fusion, vous pouvez cibler un de ces monstres, appliquer ses effets dans l'ordre. Invoquez spécialement un jeton Clair de Lune sur le terrain de votre adversaire, donc 2000-2000. La cible gagne 500 pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire, même si cette carte quitte le terrain. Donc votre monstre votre adversaire a 3 monstres. Il se retrouve avec 1500 en plus, votre monstre fusion, donc c'est correct. Et durant votre end phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, donc c'est une piège continue, hein, donc vous pouvez pas le faire directement depuis le terrain. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Clair de Lune depuis votre deck. Donc voilà, danse de sérénade Clair de Lune, c'est cool. Et danse de réincarnation de Clair de Lune, donc vous pouvez vous en passer, moi je la mets parce qu'en plus je la trouve super jolie avec le lapin et le papillon violet Clair de Lune. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte, ajoutez max 2 monstres Clair de Lune depuis votre deck à votre main. Donc voilà, donc on est bien à 21 monstres, 18 magies et 4 pièges. Donc, hop, je vais juste le mettre là, le deck. Hop, voilà, encore le focus qu'on a perdu. Cet ancien appareil nous en aura fait des siennes. Alors, pour l'extra deck, je vais tout d'abord jouer un chat danseur de Clair de Lune. Le chat danseur, je joue une fois. En gros, lui, il est non destructible au combat. Et en fait, l'effet que va avoir la panthère, le chat et le lion, c'est encore pas pareil, mais c'est à peu près la même chose. Mais le chat et la panthère ont le même effet, sauf que le chat, il a besoin de sacrifier un monstre Clair de Lune sur le terrain pour l'activer, alors que la panthère, pas du tout. Donc en gros, on va sacrifier un monstre Clair de Lune qu'on contrôle, et les monstres adverses seront pas détruits la première fois au combat. Seront pas détruits. Comment s'expliquer? La première fois que chaque monstre contrôlé par votre adversaire va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Elle peut faire 2 attaques sur chaque monstre.
2 attaques sur tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Donc en gros, il n'est pas détruit, elle est plus forte, donc du coup, elle remet une attaque, elle remet des points de dommage en fait. Donc voilà. S'il y a moyen de la buffer, c'est cool. Et en gros, si cette carte déclare une attaque, infligez 100 points de dommage à votre adversaire, en plus en burn. Donc en gros, 3 monstres, elle a déjà mis 2, 4, 600 points de burn déjà. Par 2 attaques par chaque monstre. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite, la panthère danseuse de Clair, j'allais dire le Kaleido. Mais non, justement, le Kaleido nous sert d'utiliser elle. Ou même, le Kaleido permet de se transformer en chat danseur pour faire panthère. Ou en panthère pour faire lion, ensuite. Donc voilà, donc... Je parlais justement du chat. Le chat, il a juste besoin de 2 monstres clairs de lune pour être fait. Il a 2400-2000, donc elle est correcte avec son effet. La panthère danseuse de clair de lune, elle a besoin du chat. Celle qu'on a vue avant. Et un monstre clair de lune. Donc voilà, non destructible par des effets de cartes. L'autre, c'était par combat. Et une fois par tour, vous pouvez activer cet effet. Donc là, il n'y a pas de coup, vous ne sacrifiez pas un clair de lune. C'est exactement la même chose. Donc vous pouvez, la première fois que le monstre de l'adversaire va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Elle peut attaquer 2 fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat. Elle gagne 200 points d'attaque jusqu'à la fin de la battle phase. Donc voilà. Donc moi, je joue un chat. Attendez, je vais jarter un peu tout ça pour que ce soit correct. Puis ici faire une petite photo au passage. C'est vrai que c'est plutôt sympa de faire ça. Donc je vais jouer 3 panthères. Ensuite, je vais jouer la danseuse aux épées claires de lune. Donc on a encore perdu le focus. Elle, en gros, elle va être intéressante. Et je me pose la question si je ne mettrais pas un extra sacrifice inutile pour l'envoyer au cimetière. Parce qu'en gros, vous pouvez la bannir. Pas le même tour, elle a été envoyée. Et faire gagner un monstre fusion, si je dis pas de bêtises. Cibler un monstre fusion et il gagne 3000 d'attaque. Donc elle a été envoyée ce tour. Le tour d'après, vous pouvez la bannir pour cibler un gros monstre à 2-3000. Et il gagne 3000 d'attaque encore en plus. Et elle gagne, donc quand elle est invoquée par fusion, elle gagne 200 d'attaque pour chaque monstre bête guerrier banni ou dans les cimetières. Donc non, elle est correcte, elle a 3000 de base. Hein. Donc 3000, 2600, elle est solide. Donc j'en joue 2. Et on va jouer x3 la grosse fusion clair de lune. Donc le lion danseur clair de lune, elle a besoin de la panthère, c'est ce que je vous disais. Donc elle a besoin de la panthère et de 2 monstres clairs de lune. Et donc ni ciblable ni destructible par les effets de carte. Cette carte peut faire 2 attaques durant chaque battle phase. Donc elle, il n'y a pas il n'est pas détruit une première fois au combat. Elle fait juste 2 attaques durant chaque battle phase. Une fois par tour à la fin de la damage step. Si cette carte a attaqué un monstre, vous pouvez détruire tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire. Donc, vous attaquez. Vous détruisez ou elle n'est pas détruite. Admettons que vous la protégez par un effet de carte. Et bien tous les monstres invoqués spé par votre adversaire, ils sont tous détruits. C'est relativement correct. Donc j'en joue 3. Je vais jouer un Daruma combattant de feu parce que c'est mis un 2, c'est facile à faire. 2 monstres bêtes guerrier BTL. Gagne 100 pour chaque monstre bête guerrier BTL sur le terrain. Une fois par tour, vous pouvez cibler une magie pièce sur chaque terrain. Détruisez-les. Lorsque cette carte, donc on peut détruire une piège continue qui peut être intéressante au cimetière, notamment la danse de sérénade. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler un de vos monstres bêtes guerrier BTL qui est banni dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Ensuite... Donc voilà pour Daruma lien 2. J'ai joué ensuite un l'enfant Incus, donc lien 2, parce que ça peut se faire, voilà, et puis bon, j'avoue à la limite je sais même plus pourquoi je l'avais mis spécialement, il faudrait que je réfléchisse, mais l'enfant Incus. Je vais jouer un charge borel parce que c'est vraiment pas dur à faire, donc on connaît, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstre. Vous pouvez cibler un monstre face recto, effet rapide, il perd 500 d'attaque, on peut pas répondre à cet effet. Et au début de la damage step, en gros, vous attaquez un monstre de l'adversaire, on peut placer le monstre dans la zone pointée, et on l'envoie au cimetière durant la phase du prochain tour. Donc on prend un monstre de l'adversaire qu'on peut utiliser bien sûr. Ça c'est cool. Je joue un Liamel arc démon. 2 monstres, un monstre rituel fusion synchro X6 inclus, donc on le fait le plus souvent avec la fusion. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre rituel fusion synchro X6 que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent une attaque égale à l'attaque du monstre ciblé. Donc il a 2800. Admettons vous cibliez le lion danseur clair de lune, donc 3500 qu'il a. Je ne sais pas si j'avais précisé d'ailleurs, le lion danseur clair de lune qui a 3500. Donc tous les monstres de l'adversaire perdent 3500. Donc ils sont rapidement à 0 quoi.
Et votre assassin peut pas cibler avec des effets de monstres les monstres que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Donc ça protège en plus des effets de monstres. Cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte. Vous pouvez bannir un monstre rituel fusion synchro exit de votre cimetière à la place. Donc voilà, et je joue bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. On joue, oh là, désolé encore une tatasse, on joue des bêtes guerriers comme je l'explique, donc je joue la confrérie des points du feu, roi tigre x2, donc j'adore déjà les points du feu au départ, et c'est vrai que lui s'y prête bien, donc il faut juste 2 bêtes guerriers de niveau 4, c'est invoqué par exil, on peut poser une magie piège formation feu, donc on peut poser en plus formation feu tanky, et en gros, on peut détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Donc vous le faites sur votre tour à la fin de son tour à lui. J'annule les effets de tous les monstres à effet face actuellement sur le terrain, sauf les bêtes guerriers. Donc les vôtres ne sont pas touchés du tout. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, donc ça on s'en fiche, on peut envoyer 3 magies pièges formation feu que vous contrôlez au cimetière, invoquer spécialement 2 monstres bêtes guerriers. Donc ça marche qu'avec les formations feu, mais c'est surtout, vous l'invoquez, vous pouvez poser une formation feu tanky, voilà, vous utilisez son effet, il n'y a plus les monstres qui sont actuellement sur le terrain, bah, sauf les bêtes guerriers, ils n'ont plus d'effet, donc dans un deck bêtes guerriers, confrérie du point du feu tigre, il a toujours sa place. Donc voilà, je vous fais le test de main juste derrière, encore désolé pour l'erreur du papillon violet de clair de lune que j'ai retrouvé en glissade, donc voilà, à tout de suite. Alors, nous y voilà donc pour justement ce petit test de main, donc on met de côté l'extra deck, hop, et je vais trier ça devant vous. Donc, dans tous les cas, je vous mets ça en accéléré. Donc, allons-y. Voilà, premier test de main. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et bon, on démarre avec plutôt une bonne main en vrai, hein. Là, par exemple, tour 1, vous pouvez faire un tigre, loup, donc échelle 1, échelle 5. Enfin, échelle 1, échelle 5. En gros, ce que vous pouvez vous permettre de faire, c'est... lui, il invoque norme du cimetière, donc là, vous avez rien dans votre cimetière. Donc, tour 1, à la limite, pour jauger, vous pouvez vous la jouer tranquille. Soit juste poser un monstre et faire ça. Et au pire, vous voyez. Dans tous les cas, il se retrouve au cimetière, vous allez pouvoir récupérer une carte claire de lune en main et l'invoquer du cimetière, donc plus 1, plus l'invoque que vous allez faire. Ou alors carrément faire clair de lune, clac, le mettre lui, c'est même encore mieux. Donc admettons que le tour d'après il parte au cimetière. Clac, vous allez piocher. Donc tigre, clair de lune, moi, j'avoue là c'est pas un bon play, mais bon. Dans le délire, vous allez faire lapin. Lapin, invoquer, non, va faire revenir marde, clair de lune. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir faire la fusion à la limite. Loup, clair de lune en bannissant les deux. Désolé pour les tatasses. Pour faire un chat, danseur, clair de lune. Bon, c'est pas génial tour 1 d'utiliser l'effet de loup parce que ça bannit. Mais bon, là, c'est un exemple. C'est un exemple. Parce que c'est vrai que là, du coup, vous pouvez pas faire revenir un... Pas de poli en main, juste Marthe. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau du tri. Bref. Donc, voilà, pas un tour génial, le tour 1. Mais, ouais. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deuxième test de main. Le focus qui n'est pas totalement OP avec nous. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, là, c'est... attendez, j'essaie de récupérer le focus. Ce que je peux faire...
comment je vais faire mon compte? Je vais faire loup. Je vais utiliser mouton et oiseau. Ce que je veux dire, je vais utiliser, qu'est-ce que je raconte? Ah ok, perfusion, annonce clair de lune depuis votre extrait deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Vous allez utiliser ces deux-là. Donc vous allez faire fusion clair de lune, envoyer oiseau émeraude et le mouton. Oh, en vrai, ouais, si, parce qu'en plus, lui, vous pouvez le récupérer en main, il me semble. Attendez, je focus. Comme matériel fusion, vous pouvez ajouter à votre main mon splendide clair de lune. Ajouter un monstre pendule clair de lune face recto depuis votre extra deck ou un monstre clair de lune depuis votre cimetière. Donc voilà, ok. Donc à la limite, ouais. On va faire fusion clair de lune, on va utiliser ces deux-là pour faire le chat. Vu qu'on a utilisé mouton et oiseau, on peut récupérer l'oiseau clair de lune en émeraude clair de lune en main. Ce qu'on peut se permettre de faire, donc ça part en cimetière, c'est de refaire parfum de clair de lune. Donc on va ramener le mouton clair de lune du cimetière. Voilà. On n'a toujours pas fait notre norme, donc on va réinvoquer l'oiseau émeraude clair de lune. Et puis je vais utiliser l'effet de loup clair de lune. Attendez, parce que là, c'est vrai que j'aurais pu cadrer autrement. On excuserait. Donc loup clair de lune, justement, qui nous permet de faire refaire une fusion. Donc vous pouvez faire directement votre lion, par exemple. Deux monstres clairs. Ah non, vous pouvez même pas faire votre lion. Hein. Vous êtes obligé de faire la panthère. Non, ouais, la panthère, qu'est-ce que je raconte des conneries. Donc la panthère, le chat et eux deux. Donc du coup, c'est les bannis. Vous avez votre panthère. Et puis bah voilà. Donc là, c'est vrai que là, je me retrouve qu'avec une seule fusion sur le terrain. Bon, des fois, je suis un poil trop gourmand. Mais enfin voilà, ça va relativement vite. Enfin, tour 1, ça surprend. Tour 1, ça surprend. Donc voilà, on recommence. Un dernier test de main. C'est pas hyper concluant au final. Mais bon, ça se joue. Après, c'est vrai que c'est une version que j'ai pas encore tout à fait release. Mais faudrait que j'y rejette un coup d'œil exactement. Oiseau de clair d'émeraude, la poly, le mouton, la poly et le tourbillon jumeau. C'est pas mal, c'est pas fou non plus, hein. Vous m'accorderez là. Deux poly. Middle, hein. Donc à part en tour 2, pouvoir faire un tourbillon jumeau, péter deux cartes en envoyant une poly, utiliser poly pour faire un chat. Et donc comme mouton a été utilisé comme matériel, je peux aller, c'est récupérer en main ou invoquer? Ajoutez à votre main un monstre pendule clair de lune. Enfin un monstre clair de lune, c'est ça? Ou un monstre clair de lune. Ouais. Donc je vais récupérer en main l'oiseau émeraude clair de lune que je réinvoque. Et voilà, donc vous vous retrouvez avec 2400, 1200. Et si jamais elle est envoyée au cimetière, je crois que c'est ça. Par un effet de carte, je peux cibler un monstre clair de lune de max niveau 4 qui est banni ou dans votre cimetière, je l'invoque spécialement. Donc voilà, c'est correct. Honnêtement, c'est correct. Au niveau du budget, ça va aller vite.
Au niveau de l'extra deck, ouais, vous en tirez pour pas trop cher. Honnêtement, c'est vraiment pas des cartes coûteuses. Puis, à part les fusions, le reste des monstres a été réédité dans les éditions précédentes. Bon, Charge Borel, vu qu'il a été réédité en structure Rocket, 1-2 euros, voire même dans Dupo à 2,50 €, donc pas trop cher. Confrérie des Points du Feu, ça a été réédité dans Figa, donc c'est pareil, pas trop cher, quelques euros. Le gros des monstres a été réédité dans LDS2, donc les duellistes légendaires saison 2 récemment. Attends, je recheck un peu les monstres et les magies. Tourbillon jumeau, bon, ça coûte pas grand chose. Il y a quelques clairs de lune qui n'ont pas été réédités depuis un petit moment, donc après faut un peu chercher. Le tigre, si vous voulez respecter la balise, sans le jouer, c'est un peu compliqué, je pense. Le poussin Calido, il est Calido clair de lune, il a été réédité dans Bel et HR, donc il coûte pas grand chose. C'est le cas aussi de Renard Cramoisi dans Bel et HR, donc après c'est les formations Feu Tenkiv qui vont vous coûter, je pense, 4, 5, 6 euros le playset. Solidarité, moi je le mets, vous êtes vraiment pas obligé. Les formations Feu Tenki, le lapin blanc, il n'a pas été réédité depuis un petit moment, mais sinon il coûte pas grand chose. Oui, je pense que ça c'est un deck à une cinquantaine d'euros, 40, 50 euros à tout péter. C'est vrai qu'LDS2 ça fait du bien pour la réédition. Moi je pensais pas le faire. Et bon, puis comme je me suis dit, bon, c'est des bêtes guerriers, j'adore les bêtes guerriers. Donc j'ai toujours un playset de formation Feu Tenki en rab au cas où qui est un archétype que je remonte. Donc notamment récemment le bête guerrier de l'espace synchro, là, les ours arctiques. Donc voilà. Donc bah écoutez, bah moi je vous laisse, j'espère que ça a pu vous plaire. Bon, ce deck est un peu perfectible, j'avoue que je me rends compte qu'il est relativement faillible. Les tests de main, je me rends compte que c'est pas hyper souvent que j'arrive à spam fusion sur le terrain, ça arrive, mais là par exemple les 3 exemples ont été très mauvais. Donc je vais pas me permettre d'en faire des bons et de vous montrer forcément des bons. Je préfère être honnête et vous sortir 3 mains, bah, elles sont telles quelles et puis bah tant pis, c'est comme ça, c'est la vie quoi. Je vais pas tricher pour vous montrer, tiens, il a toujours de la chance. Non, c'est pas tellement. Bon, au niveau de ça, je suis plutôt honnête et fair play. Bon, bah, je déconne. Après, bon, comme vous avez pu voir dans le rassemblement du Rocher, par moment, je fais des misplays, bon, un peu comme tout le monde, où j'hésite, ou c'est vrai que moi, je suis plutôt long. C'est vrai que à réfléchir, à tergiverser, à se reposer des questions, des tours longs, ça me connaît, hein. Le totem, l'escargot. Enfin bref, en tout cas, prenez soin de vous, amis duellistes, tapez de la carte et à tantôt. Merci encore de suivre la chaîne. Et bah, ça me fait toujours plaisir que vous puissiez suivre, que vous puissiez vous abonner, la partager. Donc franchement, prenez soin de vous et merci encore de faire de cette chaîne. Et à tantôt. À bientôt, amis duellistes, tapez de la carte.